Bonjour, vous êtes en direct sur Europe Télé. Le débat du jour aura pour thème la restructuration du Parlement européen. Tout d'abord, nous allons vous présenter une interview de notre envoyé spécial interrogeant une députée européenne. Ah, ça c'est sûr que... Bonjour Europe TV, Manon Lecomte, je vous présente ici même Caroline Stadler, qui est une députée du Parlement européen. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous à nous proposer comme amélioration pour le Parlement européen ? Eh bien, tout d'abord, on pourrait changer le fait que chaque pays de l'Union européenne ait un nombre de députés donné. Comment ça ? Eh bien, nous pourrions créer des régions transfrontalières dans l'Union européenne. Oui, je vous écoute. Eh bien, ces régions auraient le même nombre de population, elles auraient donc le même nombre de députés et donc, en conséquence, la même influence au Parlement européen. D'accord, ça vous grave. Oui, excusez-moi, par contre, je vais devoir partir. Nous sommes à Bruxelles et j'ai une réunion à Strasbourg. Je suis assez pressée. Je comprends, pas de problème. Retournons maintenant sur le plateau de Europe Télé. De retour après ce reportage de notre envoyé spécial Manon Lecomte. Nous allons continuer notre débat et plus particulièrement parler du rôle du citoyen européen avec nos deux invités, Paul Davan, président du Parlement européen, et Jules Charon, spécialiste de l'Europe. Bonjour. Bonjour. Donc, que pensez-vous du rôle du citoyen et de sa participation lors des élections ? Alors je pense que déjà nous avons remarqué qu'aux dernières élections, il y a eu un très fort taux d'abstentéisme. Donc c'est pourquoi nous pensons que c'est dû à un manque d'information de notre part. Et c'est pourquoi nous voulons instaurer dans le nouveau Parlement le vote obligatoire au bureau de vote ou par Internet. Pour ma part, je pense que ce fort taux d'abstentéisme n'est pas dû à un manque d'information, mais à un désintérêt total du citoyen européen, qu'il ne comprend pas son rôle, ni son devoir. Et donc, pour moi, je pense que le vote obligatoire n'est pas la solution à vos problèmes. Donc, pour vous départager, nous allons interroger un citoyen européen pour lui demander son opinion sur le Parlement. Oui, monsieur ? Bonjour, je m'appelle Basile Pierre, je suis citoyen français. Je pense qu'avant de vouloir songer à rendre le vote obligatoire, il faudrait peut-être penser à plus informer les citoyens, créer un journal du Parlement par exemple, ou même juste l'idée de créer un forum où on pourrait poser des questions, débattre et être informé. Ce serait pas mal. Alors, messieurs, que pensez-vous ? Alors je trouve la réaction de M. Pierre très intéressante puisqu'elle revient sur ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire sur le site internet. Donc je pense qu'effectivement c'est une très bonne idée qui permettrait de mieux informer les citoyens et de faire un rapprochement direct entre le citoyen et le Parlement européen. Mais vous savez quoi, je suis d'accord avec vous, moi aussi j'adore son intervention, parce qu'il montre bien qu'avant d'être européen, il est français. Et qu'en tant que français, en fait, il n'a rien à faire du Parlement européen. Oui, mais M. Charon, n'oubliez pas que nous sommes avant tout dans un pays qui fait partie d'une Union européenne et que c'est aussi un devoir de participer à ces élections. C'est avant tout un droit. Mais en quoi votre plateforme internet, si tant est qu'elle existe, puisse rendre et donner envie aux citoyens européens de venir voter? Parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas, et pourquoi ce sera le cas avec internet? Alors écoutez, je pense que cette plateforme internet permettrait déjà à des personnes à mobilité réduite de pouvoir voter. Nous pensons aux personnes handicapées et à celles qui pour X raisons ne pourraient pas se déplacer dans le bureau de vote, mais aussi que ce serait quelque chose de plus ludique et de peut-être plus attractif qui permettrait d'inciter et de motiver les citoyens à voter. Oui, mais... S'il vous plaît, messieurs, le débat s'éternise, nous avons d'autres points à aborder. Nous vous remercions, monsieur Jules Charon, qui est, je le rappelle, spécialiste de l'Europe. Merci beaucoup pour vos interventions. À très bientôt. Et nous, on se retrouve après la pub. Au revoir. Au revoir. Nous sommes tous confrontés à de nombreux choix et à de nombreuses questions. Nous avons tous nos propres convictions. Mais en Europe, chaque opinion compte.
Les décisions du Parlement européen reposent sur ce qui est important pour vous. Vous avez le pouvoir de décider. Le Parlement européen. Agir, réagir, accomplir. Toujours en direct sur Europe Télé. On informe que nous allons recevoir un appel téléphonique d'une députée européenne, Dorine Leterme, députée britannique. On vous écoute. Hi everybody, I'm Doreen and I'm a deputy. Today I want to talk about the structure and the architecture of the parliament because of course everybody is talking about the reform of the parliament. With some colleagues we have a crazy project. We think that the parliament should be a airship. Fantastic idea. But why? We think it's a great idea because the parliament could move to all countries. That's why it would be first more equal, and then every citizen could see the parliament and be more concerned about it. It would be also less expensive. I think it's a great project. Thank you. Voici notre envoyé spécial Manon Lecomte. Bonjour Manon. Nous allons maintenant accueillir une nouvelle invitée, Marilyn Dahl. Bonjour. Bonjour, vous êtes spécialiste des lobbies. Qu'avez-vous à nous dire sur le sujet? Quels sont vos constats? Aujourd'hui, ils sont entre 15 et 20 000 à Bruxelles et ont pour travail d'influencer les décisions des parlementaires dans un sens qui leur est favorable. Pour cela, ils vont construire des coalitions d'intérêts, faire des campagnes de sensibilisation, des réunions avec les députés européens, suggérer des actions aux décideurs, donc par exemple des amendements. Face à cette influence assez importante, le Parlement européen a aujourd'hui adopté un code de conduite des lobbyistes qui les oblige à avoir une démarche honnête pour obtenir leurs informations. Très bien. Auriez-vous un exemple? Oui, par exemple, on a pu voir des députés amateurs de cigares manger avec le directeur de la grande entreprise British American Tobacco. Donc c'est une promiscuité embêtante. Il ne faut pas non plus faire des généralités. Tous les députés ne mangent pas avec des chefs de grandes entreprises. Ça reste des cas épars. En conséquent, avez-vous des solutions à nous proposer? Oui, on pourrait par exemple réguler les lobbies, rendre plus transparentes les prises de décision à l'Union européenne et mieux gérer les conflits d'intérêts. Merci beaucoup. C'était Marilyn Dahl, spécialiste des lobbies. Voici Dana Espinel, l'assistante de la députée Caroline Stalter que nous avions vue dans l'interview précédente. Elle va nous parler de la carte des régions dont Madame Stalter a fait allusion dans le reportage. Bonjour. Alors suite à l'interview de Madame la députée, je vais vous présenter le prototype de la carte de l'Europe qui sera divisée en 28 régions comme ci-dessous, elle-même comportant 20 circonscriptions dont 560 députés en total. On peut créer un site internet sur lequel les citoyens intéressés formeront leur circonscription et par le vote en ligne, 20 députés seront choisis dans chaque région. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est la fin du débat. Ah, non, je vois qu'un citoyen aurait peut-être une question à nous poser. Eh bien, invitons-le. Venez. Venez, monsieur. Bonjour. C'est bien beau tout ça, mais quelle serait concrètement, est-ce qu'on utiliserait une langue européenne pour s'exprimer en Europe? Je pense que dans un but d'union et d'égalité pour tous, je pense que toutes les langues devraient être représentées au Parlement européen. Et j'ai une dernière question. Que pensez-vous du système électoral qu'on devrait instaurer dans cette Europe? Eh bien, nous y avons pensé, donc par circonscription, on parle bien que chaque citoyen pourrait se présenter pour être député au Parlement, mais qu'il devrait former autour de lui un groupe de 9 personnes. Donc c'est 10 personnes au total, devraient pour se présenter dans un premier tour acquérir 1000 signatures. Donc les citoyens voteront par internet une fois pour le groupe qui pense qu'il serait le meilleur pour les représenter au Parlement européen. Donc après ce premier tour, les 10 premiers groupes seront repris pour un deuxième tour et on refera une élection et le premier groupe sera élu pour représenter la circonscription. C'était une très bonne question. Merci à tous d'avoir participé à cette émission enrichissante. Bonne soirée,
et à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat.